Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Aujourd'hui on accueille Mathieu du groupe Black Rain. Bonjour. Salut. Alors dans un premier temps, pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter un peu rapidement le groupe du coup Black Rain? Ouais, ben alors, Black Rain, c'est un groupe qui a 20 ans. On va fêter justement notre 20e anniversaire d'album euh, avec un concert spécial à Paris au Trianon. Voilà, alors c'est une histoire de potes de Haute-Savoie au départ. Qui commençaient à répéter dans leur chambre, puis qui se sont intéressés à une musique qui intéressait plus trop l'époque, qui était vraiment le hard rock des années 80. Et donc, on est parti sur une voie qui était pas la voie qu'on voyait quand on allait dans les concerts de métal, et qui était plutôt un truc en fait qui nous avait qu'on avait découvert grâce à des anciens hardos, hein, qui nous filaient des CD et des cassettes, et puis on trouvait que c'était la musique qu'on aimait bien écouter en soirée pour faire la fête, et donc c'est ce qu'on a décidé de faire et ce qu'on fait encore aujourd'hui, 20 ans après. D'accord. Et quelles ont été justement vos influences dans la musique que vous faites actuellement? C'était tous ces groupes des années 80, américains, Wasp, Guns N' Roses, Motley Crue, Poison, tous ces trucs-là. Et puis en même temps, bon, c'était pas la musique qu'on avait écoutée nous étant ados, parce que nous on est plutôt de la génération grunge, metal extrême aussi, et beaucoup en fait. C'était plutôt c'était plutôt les concerts qu'on allait voir, hein. On allait voir des concerts de black metal, de death, de choses comme ça. Mais c'était pas en fait la musique. C'est une musique qu'on aime bien écouter, mais on s'est rendu compte que c'était pas la musique qui nous faisait vibrer, parce qu'on avait toute une bande de potes et puis on mettait plutôt justement cette musique des années 80 pour faire la fête, pour boire ensemble, etc. Et finalement, on s'est dit que c'était la musique qu'on allait faire ensemble. D'accord. Donc du coup là récemment il y a eu la sortie effectivement d'un album en avril dernier de la 2024. Ouais. Donc Hot Rock Time Machine. Est-ce que vous pouvez vous m'en parler un petit peu de cet Alors album? cet album-là, c'était en réalité, c'était une sorte de best-of. C'est le truc qu'on fait plus trop. Alors on s'est retrouvé en fait avec des albums qui étaient plus disponibles, parce que sur 20 ans de carrière, c'est difficile de garder tout disponible. On a changé beaucoup de labels, etc. Et donc au bout d'un moment, les contrats s'arrêtent. Et puis on a voulu les réenregistrer, parce qu'entre-temps, on avait pas mal progressé au niveau de tout ce qui était production, son, et on était arrivé à quelque chose qui nous satisfaisait enfin. Donc c'est un album qui est best-of des années plutôt 2010 à 2013, de trucs qu'on avait déjà sortis sur d'autres albums et puis qu'on a réenregistré, réorchestré. C'était pas vraiment un album, mais en soi, un nouvel album. Le vrai nouvel album, là, il sort fin février. Et donc là, ce sera vraiment quelque chose de totalement nouveau. D'accord. On voit également un clip qui est disponible là sur la chaîne. Donc Ouais, le clip de la chanson Dreams. ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu de cette chanson Dreams? Bah alors c'est un clip qui vient dans une série de nombreux clips, parce qu'on a fait en réalité pour la sortie de l'album, on a tourné 9 titres, 9 clips, ce qui est assez unique. C'était un peu une espèce de challenge nouveau, quoi, de tourner autant de vidéos. Ça va bien avec l'époque un peu qui est très basée YouTube, qui est très basée voilà, chaîne qui se développe, et on s'est rendu compte qu'en fait on avait besoin de ça. Alors Dream, un peu la pièce maîtresse, parce que c'est le morceau d'ouverture de l'album, et puis c'est un morceau qui est beaucoup plus ambitieux que ce qu'on avait jamais fait avant. C'est-à-dire qu'on a essayé d'ouvrir l'album sur un morceau qui était un peu opéra rock. D'ailleurs, on a tourné le clip dans un opéra. Et donc voilà, il y a cette côte. Alors souvent, les gens disent qu'il y a un peu de l'influence Queen, ce qui nous va bien parce qu'on adore ce groupe.
Euh, voilà, donc c'est un truc qui sort de ce qu'a toujours fait Black Rain, qui était plus direct. Et on est passé sur un morceau qui est ambitieux avec plusieurs univers au sein même du morceau. Donc, mais c'est un truc qu'on a adoré faire et puis dont on est assez fier. C'est pas forcément ce qui va toucher le plus notre public. On voit bien sur le nombre de vues, mais c'est un truc qu'on a adoré faire et qu'on refera certainement. D'accord. Donc du coup, là, il y a également du coup un nouvel album qui va arriver. Donc, d'après ce que je vois, c'est Orphan of the Of the Light. Light. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Un album qui sort le 27 février, un jour avant le 28 février, qui sera la date au Trianon à Paris, qui est un peu la release party, on va dire. On fait la release party de l'album au Trianon à Paris. Voilà, effectivement. Bah, c'est pour ça également que je voulais un peu débattre sur cette date. Donc n'hésitez pas, si vous entendez le podcast, à réserver vos places parce que d'après ce que je vois, il reste encore des places disponibles à Oui, il y en a encore un aujourd'hui. peu. Ouais, Voilà, donc il y aura également, d'après ce que je vois, Overdrivers. ouais, Voilà. qui est un groupe bah, du nord de la France. On commence à se rapprocher un petit peu de chez vous. Qui est un groupe là qui a passé un an après la sortie de son album, qui a passé un an à tourner, donc qui est vraiment super chaud niveau scène. Ils ont fait un nombre de dates impressionnantes. Et donc voilà, on a déjà joué une fois avec eux dans un festival. On sait que c'est un groupe qui envoie le pâté et ce sera plus qu'une première partie, je pense. Ce sera vraiment un pack qu'on propose de vraiment pur hard rock français. Voilà, je crois que là, on est dans le. Voilà, ça va être une soirée qui risque d'être inoubliable parce que habituellement, quand on joue à Paris, enfin, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas fait une salle aussi importante. Habituellement, on joue dans des salles qui ont des capacités enfin, un peu inférieures, donc aussi avec des scènes qui sont beaucoup plus petites. Et ça permet pas vraiment de voir le groupe dans de super conditions, je trouve. C'est toujours le problème de Paris parce que les salles sont extrêmement chères. Et donc là, on a fait le pari de jouer quand même sur une vraie scène. Même quitte à pas faire sold out, on s'en fout. En tout cas, on propose à notre public là un vrai concert de Black Rain dans les meilleures conditions et dans les conditions où on peut le voir parfois dans des grandes salles de province et qu'on n'a pas l'occasion voilà, de présenter à Paris. Parce que je crois que la dernière grande salle qu'on avait faite, ça commence à dater, c'est autour de 2010-2011, ça doit être quelque chose comme ça, et c'était on avait fait, comment ça s'appelle, au Bataclan. Voilà, depuis, on n'avait pas joué dans une grande salle, une vraie grande salle à Paris. Euh, donc là, voilà, ce sera l'occasion vraiment de venir voir deux groupes qui, je pense, vont bien filer la patate. D'accord. Et au niveau de ce nouvel album, comment ça marche chez vous justement pour composer une chanson? Est-ce que les idées viennent un peu de tous les membres ou il y a des idées phares qui viennent d'un seul membre qui apporte ses idées et on travaille dessus, tout ça? On a un seul compositeur qui est pas moi, parce que moi, je m'occupe plutôt des clips, je m'occupe plutôt du visuel. C'est notre chanteur, Swan, qui habite en Suède, qui, de toute façon est celui qui va avoir la main sur la fin de la chanson. C'est-à-dire que c'est lui qui récupère tout ce qu'on enregistre. C'est lui qui lance comme une bonne partie des idées. Et puis, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est super attentif à ce que chacun pense. Et donc, quand il y en a un qui lance une idée, généralement, il se l'approprie. Et puis, il fait une super chanson avec. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il nous envoie des trucs quasiment, enfin, toutes les semaines. Sur un album là, de 14 titres qui va sortir, en fait, il doit y avoir peut-être une cinquantaine de titres qui ont été composés et ensuite qu'on a retenu tous ensemble ou pas. Et voilà, une fois que tous les quatre membres sont satisfaits d'un morceau, généralement, voilà, on le prend. Et puis, quand il y a un petit doute, en fait, on le laisse tomber parce qu'on a plutôt de la chance d'avoir énormément de matériel. Voilà. Là, l'album sort en fin février, mais en fait, en réalité, on a déjà quasiment une quinzaine de titres pour le prochain. On est déjà dessus. Donc on a la chance d'avoir été très prolifique, hein. C'est quand même le neuvième album de Black Rain et on a cette chance d'avoir en tout cas un compositeur qui est ultra prolifique.
et qui n'arrête pas d'avoir des idées de création. Ce qui fait que c'est bien aussi pour nous parce que ça nous motive à créer. Moi, je vois que c'est ça qui m'a motivé à, à, à me lancer sur la production d'autant de clips vidéo parce que je me suis dit, avec autant de chansons qui ont des univers vraiment différents, bah, en fait, c'est dommage de ne pas faire un clip sur chacun des titres. Alors, j'aurais aimé en faire 14, hein, mais c'est quand même du boulot de réussir à, à faire 14 vidéos. Euh, mais donc 9, c'est déjà bien. 9 sur 14, je suis assez fier. J'aurais aimé en faire un ou deux de plus, mais là, voilà, c'est quand même grâce à un peu on va dire cette ouais, enfin, ce génie prolifique qu'a Swad, notre chanteur, on est tous un peu poussés vers l'avant, quoi. D'accord. Mais justement, bah, c'est ça ce qui a permis que bah, au bout de 20 ans, vous êtes toujours aussi soudés, toujours, Et ouais. vous avez toujours la patate et l'énergie pour bah, ressortir des albums, tout ça. Ouais. Et C'est vrai. continuer, se dire que bah, en fait, c'est toujours le fait, c'est toujours étrange, hein, de se dire comment on a réussi à tenir aussi longtemps. Moi, j'ai pas l'impression que, enfin, j'ai l'impression que c'était hier qu'on commençait. Mais en fait, c'est qu'il y a toujours, on se fixe toujours des objectifs, on veut toujours faire mieux. D'un album sur l'autre, sur scène, le son, les vidéos, les images. Voilà, là, le fait, par exemple, de se dire, bon, on refait un deuxième Hellfest, c'est génial, quoi, de se dire, bon, on a quand même. Voilà, et puis on se dit qu'on n'a encore rien fait du tout, finalement. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a des tonnes de festivals en Europe qu'on n'a pas encore réussi à faire. On arrive à sortir un peu de nos frontières, mais pas suffisamment encore à notre goût. Donc ça fait des défis constants. Et je crois que le fait d'avoir toujours un défi, de toujours aller regarder de l'avant, fait oui, on reste ensemble et puis qu'on continue l'aventure. En plus, il y a le côté familial qui est quand même super important. C'est on est très, voilà, on est très famille, on est très, il y a les parents participent grandement aussi au projet, et tout le monde est impliqué, même autour de nous, quoi, dans notre entourage. Ce qui fait que bon, là, ça fait un petit peu voilà, un truc, une aventure qui va au-delà du simple groupe de potes qui fait de la musique. Très bien. Bah, en plus, j'allais en parler également. Effectivement, il y a le Hellfest Ouais, 2026 à retenir également comme date pour le 19 juin. ouais, ça va être la super scène là, parce qu'on joue le jour où il y a Maiden, où il y a Halloween. Il y aura aussi, de super groupes français sur scène. Enfin bon, c'est quand même la super journée là. On peut pas demander mieux. Alors nous, on ouvre la journée, on est très content de l'ouvrir, donc on va essayer de jouer cette ouverture de journée sur la main stage comme si on faisait comme si on faisait la tête d'affiche. On va ramener le maximum de spectacles et pour ouvrir dignement la journée et se dire que voilà, ça, ça, ce soit pas simplement un petit concert de fin de matinée. On va faire ça très bien, quoi. Et on prépare ça déjà depuis un petit bout de temps. Et puis également, bah, je vois également, c'est le Seeking Heights Rock 2026 en Allemagne. Ouais, la tête d'affiche en Allemagne, ouais, il y a quelques trucs qui vont tomber là qu'on va annoncer. Il y a beaucoup de dates en courant de l'été qu'on va annoncer. Il y a le Panic Fest en Haute-Savoie. Je sais qu'il y a le Sharrock dans la Maurienne. On va faire des festivals dans le nord de la France, peut-être pas si loin de chez vous. Enfin voilà, ce sera tout présent sur le site. On n'a pas encore tout annoncé parce que on attend toujours que les organisateurs nous donnent le feu vert, mais il y a beaucoup de choses de signer pour cet été. Ouais. Ça va être assez dense. D'accord, d'accord. Ben voilà, ben moi je pense avoir un peu fait le tour du coup de tout ça. Ben, je te remercie déjà bah, d'avoir accepté notre invitation hein, dans notre podcast. Et je répète également, donc n'oubliez pas hein, la date principale qui arrive, c'est le 28 février au Trianon à Ouais, Paris. à Paris. Voilà, donc accompagné des Overdrivers. Et oui. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre vos places également, c'est très important. Et Bah oui, c'est important de soutenir la scène française, qu'on dise toujours soutenir, mais après, il n'y a pas que du soutien, c'est de venir vraiment passer un bon moment, quoi. Je pense que là, nous, on prépare ça depuis un bout de temps, donc on a vraiment hâte de montrer
de montrer qu'on peut faire vraiment un truc bien quand on est français, quoi, on n'a plus trop à rougir des étrangers. On le voit qu'aujourd'hui, il y a des groupes qui sont énormes, hein, comme Gojira, qui arrivent à proposer quelque chose qui est au top mondialement, quoi. Et notre but, c'est d'arriver à faire un jour partie justement de ces références et de se dire que voilà, on ne sait pas parce qu'on est français que c'est un groupe au rabais, bien au contraire. Euh, et on voit en fait, c'est assez marrant, il y a un phénomène qui est assez nouveau, c'est qu'on voit énormément en fait d'étrangers. Nous, si on regarde sur les statistiques, euh, sur les statistiques de vues, de vidéos, maintenant on a accès à un peu tout. En réalité, une grosse partie de notre public, même la majorité de notre public, ben, est américain. Et ce qui est assez bizarre, c'est que nous, on peut pas aller aux États-Unis. Pour l'instant, c'est inenvisageable d'un point de vue budget d'aller là-bas. On perdrait trop d'argent. Ce serait compliqué, quoi. Et puis en plus, il y a il y a plein de limites. Mais en fait, ce qui se passe et ce qui est assez nouveau, c'est que les Américains prennent l'avion pour venir nous voir. Et c'est régulièrement, là, je sais que j'ai vu, les gens nous ont contactés. Il y a bien une bonne dizaine d'Américains qui partent, je sais pas, d'Arizona, enfin des coins complètement lointains, qui prennent l'avion pour aller à Paris pour venir voir parce qu'ils ne pourront pas le voir aux États-Unis. C'est génial quand même de te dire ça, quoi. Donc voilà, donc eux font le déplacement, faites le déplacement, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà, bah, il n'y a pas de souci. En tout cas, bah, je te remercie pour cet magnifique échange. Et puis, merci à tous les auditeurs, auditrices qui nous auront écoutés sur le podcast du jour. Oui, Et puis, on se retrouve à très bientôt pour un nouveau groupe, une nouvelle émission. Et puis, bah, je te souhaite une très bonne journée en tout cas. merci à toi.